Il n'y aura pas d'enlèvement sans vraie communion avec Dieu. Partie 1. De nombreux croyants se demandent encore comment entrer dans une véritable communion avec Dieu. C'est une quête louable qui doit être une réalité pour les chrétiens. Mais pour cela, nous avons, avant tout, besoin de Jésus-Christ. Tout d'abord, pour savoir si vous êtes en communion avec Dieu, je vais vous poser quelques questions. Aimez-vous Dieu aussi intensément qu'il veut être aimé? Suivez-vous ces deux plus grands commandements? Aimez-vous Dieu de tout votre être? Et votre prochain, l'aimez-vous comme vous-même? Avez-vous examiné votre vie à la lumière des Écritures pour voir si vous êtes dans la loi d'amour de Jésus-Christ? Saviez-vous qu'il n'y a pas de communion avec Dieu sans communion sincère avec les frères? Saviez-vous que personne ne sera enlevé sans sanctification? Votre assemblée suit-elle la doctrine de Jésus-Christ? Si elle n'est pas en consécration, probablement ni elle ni vous êtes en communion avec Dieu. L'Église de Christ vit selon l'Église biblique fondée par Christ. Tout d'abord, vous devez comprendre que selon le concept biblique qui définit l'Église, ce n'est ni un lieu ni une institution religieuse, mais c'est nous, chrétiens, l'Église de Jésus-Christ. Partout où nous sommes rassemblés, là est l'Église du Seigneur. Lisons le modèle biblique d'Église fondée par Christ et les apôtres. Acte 2, versets 40 à 47. Et par plusieurs autres paroles, Pierre les conjurait et les exhortait en disant : « Séparez-vous de cette génération perverse. » Église signifie séparer, appelé hors de ce monde. Ce qui veut dire qu'après la conversion, les croyants sont immédiatement séparés de ce monde. Pour servir Dieu et vos guides, vous éloigne-t-il de cette génération perverse? La communion avec Dieu se vit dans la sanctification, dans la séparation de tout ce qui constitue inimitié contre Dieu. Mais continuons à lire. Ceux donc qui ont reçu de bon cœur sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés à l'Église environ 3000 âmes. Acte 2, verset 41. Ici, nous lisons que les nouveaux convertis sont automatiquement baptisés. Est-ce que tous, dans votre assemblée, sont rapidement immergés dans les eaux du baptême, au nom de Jésus-Christ? Et vous-même, avez-vous déjà été baptisé au nom du Seigneur? Le baptême est important pour marquer notre engagement envers Dieu qu'il a établi. Ce rituel participe donc à notre communion avec Dieu. Baptiser après la discipline ou avant même la conversion n'est pas biblique. La parole dit :
Et ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres, et en la communion, et en la fraction du pain, et dans les prières. Acte 2, verset 42. Votre congrégation persévère-t-elle dans la doctrine des apôtres? Quelle est donc cette doctrine? La communion des saints, la fraction du pain, que nous appelons aussi le repas du Seigneur, et qui n'est autre que de prendre nos repas unis dans l'amour fraternel chez les frères. C'est aussi la prière ensemble, l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Tout ceci fait partie de la doctrine des apôtres. Lisons. Or, toute personne avait de la crainte et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient par les apôtres. Acte 2, verset 43. Votre assemblée est-elle dans la crainte de Dieu? Dans l'Église de Christ, il doit y avoir de la crainte de Dieu en chacun, sans quoi personne ne peut être considéré comme un frère. Mais continuons. Et tous ceux qui croyaient étaient ensemble en un même lieu, et ils avaient toutes choses communes. Acte 2, verset 44. Nous voyons ici encore un autre élément de la doctrine des apôtres qui doit être pratiqué. La vie en communauté de bien entre frères. Chaque foyer chrétien est potentiellement un lieu de rencontre pour l'Église locale. Même si nous ne vivons pas ensemble, nos maisons appartiennent à Dieu et doivent être disponibles pour les frères, prêtes à l'hospitalité. Tout ce que Dieu nous donne ne nous appartient pas personnellement, mais à l'Église. Le croyant régénéré n'a plus aucune notion de possession et il n'y a pas d'égoïsme dans l'Église de Jésus-Christ. Dans l'Église de Christ, souvenons-nous qu'il ne peut y avoir de communion avec Dieu sans une communion sincère avec les frères. Lisez 1 Jean 4, verset 12. Lisons. Et ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous, selon que chacun en avait besoin. Acte 2, verset 45. Les membres de votre assemblée et vos guides observent-ils la loi de l'amour concernant le partage des biens matériels? L'aumône fait partie de la saine doctrine de Christ, de sorte qu'aucun ne soit dans le besoin dans l'Église. Si nous acquérons un terrain, nous le vendons et nous donnons l'argent aux aumônes, aux nécessiteux de l'Église. Si nous avons une maison de valeur, nous la vendons pour en acquérir une plus modeste et faire don de la différence aux pauvres frères. Tout superflu de l'Église sert Dieu par notre charité. L'Église de Christ vit dans le véritable amour charité qui découle d'une foi vivante et ces œuvres d'amour nous perfectionnent dans notre communion avec Dieu. Lisons encore. Et tous les jours, ils persévéraient tous d'un accord dans le temple. Et rompant le pain de maison en maison, ils prenaient leur repas avec joie et avec simplicité de cœur,
louant Dieu et se rendant agréable à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église des gens pour être sauvés. Acte 2, versets 46 à 47. Ils persévéraient ensemble dans l'évangélisation chaque jour dans le temple de Jérusalem, en appelant les religieux à suivre Christ dans le culte que Dieu cherche, en esprit et en vérité. C'est pourquoi il est écrit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église des gens pour être sauvés. Évangéliser est une preuve d'amour envers les autres, car l'Évangile consiste à sauver des âmes pour Christ. On lit aussi qu'ils rompaient le pain chez eux, c'est-à-dire qu'ils partageaient leur repas ensemble, étant en communion dans une solidarité permanente. Et cela contribue beaucoup à notre communion avec Dieu, à travers notre communion avec les frères. Alors, bien-aimés, quand nous lisons le modèle biblique d'Église fondée par le Seigneur, nous voyons une Église d'âmes transformées qui vit en authentique communion avec Dieu, dans l'accomplissement du sacerdoce universel d'adoration établi par Christ, qui consiste à servir Dieu en esprit et en vérité, en esprit par l'Esprit Saint et en vérité en harmonie avec sa parole. Pour en savoir plus sur le sacerdoce universel d'adoration qui a pris la place de l'Ancienne Alliance, accédez à mon étude sur le christianisme religieux pour mieux comprendre ce sujet. Si nos yeux sont lumière, nous voyons que la grande majorité des églises fondées par les hommes ne pratiquent pas la saine doctrine. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles vivent selon le standard de ce monde, dans l'individualisme. Or, la vie mondaine empêche toute communion avec Dieu, parce qu'elle dépend de notre sanctification et de la communion fraternelle, qui se vit dans le partage des repas en commun et dans l'hospitalité. Par conséquent, tout cela glorifie Dieu à travers notre témoignage. La communion fraternelle est l'un des plus importants commandements de Jésus-Christ. Ainsi dit le Seigneur, « Je vous donne un nouveau commandement, que vous vous aimiez l'un l'autre, et que, comme je vous ai aimé, vous vous aimiez aussi l'un l'autre. En ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour l'un pour l'autre. » Jean 13, versets 34 à 35. Ce commandement de Dieu est-il accompli? L'amour fraternel existe-t-il vraiment dans la plupart des assemblées d'aujourd'hui? Si nous sommes honnêtes, nous devons admettre qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce christianisme qui adore selon l'Ancien Pacte et non en esprit et en vérité comme Dieu veut. Cela conduit inévitablement les croyants à refroidir leur amour pour Dieu et leur prochain, les empêchant ainsi de communier avec Dieu et les frères. Et pourquoi aujourd'hui c'est différent de l'Église biblique? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Lorsque nous interrogeons les guides religieux à ce sujet,
leurs réponses sont les suivantes. L'Église biblique, adorée dans les maisons à cause de la persécution. Ou bien, les temps ont changé. Mais est-ce vraiment? Ignore-t-il la souveraine sacrificature de Christ? Ou ont-ils simplement trouvé dans l'ancienne alliance un moyen pratique d'engendrer des bénéfices avec le nom de Dieu? Ce sont des pures excuses de cœurs accommodés avec la tradition religieuse des hommes. Quant à la persécution, la parole nous révèle que dès que l'Église de Christ est née, le jour de la Pentecôte à Jérusalem, elle a été immédiatement régénérée par le baptême du Saint-Esprit qui la conduisait à adorer en esprit et en vérité, se réunissant dans l'amour fraternel dans les maisons, en tant que grande et vraie famille, et surtout dans la crainte de Dieu. Ainsi, l'Église se réunissait dans les maisons avant même que la persécution ne commence. Quant au temps qui aurait changé, cette excuse n'a ni sens ni support biblique, car l'Église de Christ n'a pas de relation séculière. L'Église n'évolue pas avec le monde, mais puisqu'elle est lumière du monde et celle de la terre, c'est le monde qui évolue avec elle. De plus, même si les temps ont changé, la parole de Dieu n'a pas changé, car elle est immuable. Pendant que le Saint-Esprit convainc de nombreux croyants de la vérité, en les soulageant du système religieux pour suivre Christ et faire sa volonté, d'autres sont tellement conditionnés par le système religieux traditionnel qu'ils apostasient en ignorant la voix de Christ, qui les appelle dehors. Mais lisez les conséquences de ceci dans la parole de Jésus concernant les 10 vierges. Matthieu 25, versets 1 à 13. 5 étaient folles et 5 étaient sages. 5 seront enlevés et 5 resteront sur la terre. Afin de comprendre pourquoi, accédez à la partie 2 de cette étude. Mais avant tout, répandez l'Évangile, abonnez-vous à ma chaîne et partagez avec les frères. Shalom.